C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Merci Seigneur. Je vais appeler un de mes frères, s'il y a un petit mot de témoignage. Et puis s'ils veulent chanter, même après faire un petit chant, les deux. Bonsoir, salut tout le monde. Je veux dire tout simplement le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie, c'était dans une réunion, ouvrir mon cœur et dire à Jésus, rentre dans ma vie, j'ai vraiment besoin de toi. Et depuis tout a changé. C'est vrai ce qu'ils disent que Jésus change de vie, complètement. Vous savez, je suis venu pendant 2 ans en réunion, j'étais assis au milieu de toute l'église. J'écoutais les messages, je disais que c'était bien, les cantiques, les témoignages. Et même des fois, je levais les mains. Mais chaque fois que je sortais, c'est tout le temps pareil. J'avais toujours ma même vie, ma même pensée. Ça me suivait. Mais depuis que j'ai fait vraiment ce bon choix, que je me suis levé, mais depuis, Dieu m'accompagne. Nous avons vraiment un Dieu fidèle. Amen. Vous savez, à l'église, j'avais un membre de ma famille qui connaissait Dieu, qui croyait en Dieu, mais sans plus, il ne venait pas aux réunions. On a commencé à appeler à nos réunions. Il écoutait, il disait que c'était bien. Et un jour, on l'a appelé pour prier à l'église avec quelques frères. Alors il est venu, on commençait à prier, il nous regardait un peu espanté, si je peux dire. Il nous disait après, mais ça je ne le connaissais pas moi ça, qu'on pouvait prier à Dieu, qu'on pouvait venir à la réunion, élever la voix vers Dieu, et surtout sentir sa présence. Et c'est là que j'ai compris vraiment que Dieu est vraiment présent. Alors, accrochez-nous à Jésus, et Dieu nous aidera. On va chanter Quand j'ai vu. Aidez-moi. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient réunis pour louer le Seigneur, et moi qui n'ai pas compris, je me suis approché vers eux pour voir ce qu'ils faisaient. L'Esprit du Seigneur, quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui descendait dans ma vie et qui touchait mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. Moi je veux louer le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Seigneur, combien je t'aime. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bon, allez, on va écouter le chanteur. Je ne chante pas. Tu chantes pas? Ah bah, un témoignage alors. Bonjour. Je vais vous dire une expérience que j'ai fait avec le Seigneur. J'étais jeune converti et tout allait bien pour moi. Chaque fois que j'allais à la réunion, chaque fois que je priais, je sentais la présence de Dieu. Toujours je sentais cette bonne présence sur moi. Et un temps est passé comme cela. Et peu à peu, je sentais moins la présence de Dieu. Et là, d'un coup, je ne sentais plus la présence de Dieu. J'allais aux réunions, je priais. Et on dirait que Dieu n'était plus avec moi.
Et là, j'avais décidé dans ma tête, dans mon être, c'est pas la peine que je vais à l'église si je ne ressens plus rien. Et là, je prends ma voiture avec ma compagne et je roule. Et là, l'Esprit de Dieu commence à me parler. Il me dit, une voix me dit comme cela, ne t'ai-je pas dit que je serais avec toi tous les jours? Et là, j'ai compris qu'on ne peut pas servir Dieu seulement pour sentir une émotion, sentir un frisson. On sert Dieu parce qu'on aime Dieu. Amen. Si vous passez par ces problèmes-là, confiez-vous en Dieu et Dieu sera là pour vous. Gloire à Dieu. Oui, on l'accompagne, on a vécu parce qu'on l'aime. Et puis, moi, ça m'est arrivé, je vous l'ai raconté, hein, je pense que je vous l'ai raconté. Ça m'est arrivé, je vais en parler. Ça m'est arrivé d'être comme le frère, d'être rempli du Seigneur et puis de venir à la réunion. Et ça m'a duré quelques temps et de plus rien sentir du tout. Et puis, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Et puis un frère est venu et a témoigné derrière le micro et a dit, c'est à peu près le même témoignage. Il dit, je ne sentais plus rien. Je venais à la réunion, on avait dit qu'il me manquait un bras, il me manquait quelque chose. J'avais quelque chose en moi et j'étais dans le même cas. Et à l'instant que j'ai continué, j'ai persévéré et puis le Seigneur m'a béni. Et à l'instant qu'il a dit ça, ce frère, le Seigneur m'a béni automatiquement. Parce qu'il se sert d'un témoignage, d'une expérience. Et il se sert à travers un frère qui dit une expérience. Le Seigneur parle à travers, en disant, bah, toi, Yann, tu étais comme ce frère, tu vas persévérer comme lui, et maintenant je vais te donner ce que tu as besoin, je vais te bénir, tu vas sentir ma présence. Parce que le Seigneur aime bien. Le Seigneur aime bien éprouver un peu. Le Seigneur, il aime voir qu'on l'aime, comme il dit le frère. Que malgré qu'on passe par la tempête, malgré qu'on n'a pas ce qui manque là, eh ben, qu'on ne le lâche pas, qu'on reste avec lui. Parce qu'on l'aime, tout simplement. Alors c'est vrai. Mais ce soir, le Seigneur veut donner ce soir. Il va donner à travers son serviteur, à travers sa parole. Alors, on va écouter un chant, hein, on va écouter une sœur, Manon, ouais. Chanter un cantique, et puis dire un petit mot, c'est la Je vais juste répondre au frère à l'expérience qu'il a fait. Moi, je suis passée aussi par là, et puis c'était quand je venais de me convertir aussi, j'étais vraiment bénie parce que quand j'ai rencontré Dieu, j'étais brisée net, Dieu m'a changé, je vous expliquerai un petit peu. Mais au bout de quelques jours, je sentais plus comme lui la présence de Dieu. Quand je priais, je ressentais plus autant comme les premiers jours. Puis j'en avais fait part à une sœur, et j'avais expliqué, elle m'avait dit quelque chose de tout simple, mais ça m'a fait comprendre les choses, que Dieu vous le fasse comprendre aussi, comme moi je l'ai compris. Elle me disait, tu sais, maintenant, il dit, un père, quand il vient d'avoir un petit bébé, vous les faites marcher, vous le tenez au début pour pas qu'il tombe. Il dit, mais au bout d'un moment, il faut bien qu'il apprenne à marcher seul. Du coup, on lâche sa main, mais c'est pas pour son mal, c'est pour qu'il apprenne de lui-même que le père, il est toujours pas loin, mais il faut qu'il apprenne à marcher seul. Et quand elle m'a dit ça, Seigneur, j'ai compris, ça m'a béni dans moi. J'ai dit, Seigneur, mais c'est vrai, parce que Dieu, il est toujours là, et ça, je suis pas malheureuse dans ce que je vais dire, Dieu, il est toujours là. Mais comment on m'avait fait comprendre ça, c'est vrai, j'ai compris aussi que, voilà, il faut aussi qu'on apprenne à se former. Dieu nous éprouve, comme il disait Rudy, Dieu nous éprouve, et c'est comme ça, de toute façon, qu'on avance. Hein. Et moi, j'ai jamais connu les choses de Dieu non plus, mais quand Dieu s'est fait connaître à ma vie, comme il a dit le frère, il n'a pas fait les choses à moitié. Je suis rentrée dans une réunion parce que j'ai été invitée, les choses ont fait que Dieu m'a amenée ici, il m'a appelée, mais je ne savais pas que c'était lui. Moi, j'ai grandi, mon père, il est parti de chez moi, j'étais très, très jeune. Du coup, on va dire que c'est un petit peu ma mère qui m'a élevée, il n'était pas là. Et puis, ça a été des années vraiment, vraiment, vraiment dures pour moi parce que je manquais d'un père, tout simplement. Et j'avais une haine dans mon cœur, je ne pourrais pas vous expliquer. J'avais une haine, j'étais une fille qui était nerveuse, mais vraiment qui voulait être méchante autour d'elle. Je ne voulais aucun amour envers n'importe qui, je devais rien à personne. Et puis ça allait, et plus j'aimais me battre, plus j'aimais mal parler, j'aimais mal regarder, j'aimais les embrouilles, j'aimais toute la misère. Parce que dans mon cœur, moi, j'étais brisée comme jamais. Même ma mère, quand j'ai témoigné l'autre jour, que j'ai expliqué que j'avais rencontré le Seigneur, elle a pleuré parce qu'elle ne savait pas comment j'étais malheureuse de mon cœur, parce que je pouvais sourire, tout ça, mais dans moi, j'étais vraiment brisée. Et puis quand j'ai rencontré Dieu, en vrai, c'est grave le travail qu'il a fait dans mon cœur. C'est là, en vrai, que c'est inexplicable. C'est inexplicable ce que Dieu l'a fait dans ma vie. Quand il est venu toucher mon cœur, le soir même, je me rappelle, j'étais à la réunion, et puis quand je me suis levée pour lui, j'arrivais plus à m'arrêter de pleurer jusqu'à 4h, 3h du matin. Je pleurais. Parce que déjà, je voyais ma misère, et puis je sentais l'amour qu'il avait pour moi, alors que j'avais été si laine pendant tant d'années.
Et puis vraiment, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait de moi aujourd'hui, ce que je suis. Je veux grandir dans l'amour, dans la sagesse et puis grandir dans la parole de Dieu surtout. Et puis malgré les erreurs qu'on peut faire, une fois le frère il prêchait, ça m'a béni d'une puissance. Il disait même malgré les erreurs qu'on peut faire en vrai, parce qu'on en fera toujours, on n'est pas parfait, mais il dit il a juste à faire ça le Seigneur, en montrant ses mains devant Satan qui nous accuse, et en vrai Dieu il a déjà tout payé pour nous. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre de dire oui, mais c'est rien, le sang de Jésus nous purifie, parce que c'est à nous aussi à faire des efforts, on ne peut pas se permettre de vivre comme on veut. Mais même si on vient à faire une erreur, ce qui arrive pour moi souvent, je sais que le sang de Dieu en vrai il a tout pris pour nous à la croix, et c'est pour ça en vrai qu'aujourd'hui on lui doit tout en vrai, parce qu'il a tout fait pour nous déjà, et puis il n'y a pas plus grand amour que lui, donc je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Dieu vraiment ce soir ou pas, je n'ai pas trop bien regardé, mais faites une expérience avec le Seigneur, ça ne vous coûte rien. Moi j'ai pas appris à connaître Dieu ici, j'ai appris à connaître Dieu dans ma chambre, parce que j'avais été brisée, mais vu que j'ai pas grandi dans ça du tout, on m'avait jamais parlé du Seigneur, du coup je comprenais pas trop de choses, et puis j'avais peur, j'avais une crainte dans mon cœur que ça vienne de moi, que ce soit moi qui devenais folle. Et j'ai demandé au Seigneur plusieurs fois, tous les soirs dans ma chambre, j'y parlais, je passais des nuits, je dormais pas. Je demandais à Dieu parce que je savais pas prier, je parlais à Dieu, je demandais à Dieu qu'il me montre si vraiment c'était la vérité, si vraiment ça venait pas de moi. Puis je vous dis que Dieu, quand il y a quelqu'un qui le cherche, il le laisse pas. Parce qu'il cherche des gens qui le cherchent, s'il n'y a pas quelqu'un intelligent pour le chercher, de toute façon. Puis comme on dit, on est là que de passage, donc voilà, on lui doit tout, et puis voilà, faites une expérience avec le Seigneur pour ceux qui ne le connaissent pas. Je chante. Je viens en cet instant pour te dire que je t'aime tant, toi qui m'as fait le privilège d'être ton enfant. Prosterné à tes pieds, je reconnais ta grande bonté, moi qui étais privé de ta grâce, mais tu m'as acheté. Maintenant j'attends vraiment ce jour où je serai à tes côtés pour toujours, car rien ne pourrait égaler la présence que Jésus donne quand on l'a rencontré. Il n'y a vraiment personne dans Quand on se baptise, il y a la formule, est-ce que tu veux suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours? On suit le Seigneur dans les bons et les mauvais jours. Il faut suivre le Seigneur par amour dans les bons et les mauvais jours. Parce que des mauvais jours, malheureusement, il y en aura. On est sur cette terre et tout ce qui se passe, les mauvais jours, il y en aura. Mais il est bon de passer ces mauvais jours avec Jésus. Parce qu'il y en a qui passent ces mauvais jours sans Jésus, et eux, ils sont à plaindre. On va écouter un dernier chant, et puis après on écoute la bonne parole. Hein? Une petite expérience, quelque chose? Alors, allez, voilà, on va faire les deux. Ça fait quelques temps, je voulais dire une expérience que j'ai pas trop que personne m'appelle pour dire une expérience, tout le temps on m'appelle pour chanter. Cette expérience, c'est de l'année dernière, dans l'hiver. J'avais demandé à Dieu le baptême du Saint-Esprit, mais vraiment sainte, terrible. J'écoutais ma mère dans sa chambre en train de prier, qu'elle avait le baptême du Saint-Esprit. Ça faisait 3 mois maintenant que j'étais chrétienne, que j'avais donné mon cœur à Dieu. Et je l'écoutais, je disais Seigneur, je suis chrétienne, je suis baptisée, je suis chrétienne, j'ai donné mon cœur à Dieu.
Et j'ai pas ça, alors moi je peux pas l'avoir alors. Et j'ai dit ce soir, Seigneur, il y a la réunion de jeunes. J'étais en train de faire mes affaires tout simplement, mais vraiment simple. J'ai dit ce soir, il y a la réunion de jeunes. J'ai dit ce soir, je serai baptisée du Saint-Esprit. Je suis arrivée, directement l'homme il a parlé de ça, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. C'était pour vous dire qu'en vérité, qu'il faut avoir la foi avec le Seigneur. Et je sais pas si quelqu'un me le demande en ce moment, mais Seigneur, vraiment, ça me le tape dans mon cœur de le dire, cette expérience dans notre église, parce qu'en vérité, on a besoin d'avoir c'est un cadeau, il est merveilleux. C'est quelque chose, c'est inexplicable d'avoir le Saint-Esprit dans sa vie, on l'a, mais quand on parle, c'est même pas la peine. Voilà, que Dieu vous bénisse. Voilà. La grâce, elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime. D'un amour éternel, car Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, d'un amour éternel, il a donné son Fils pour toi, pour pardonner tes péchés. C'est un cadeau de Dieu, un cadeau immérité. Car Dieu t'aime, il t'aime, il t'aime, d'un amour éternel. Amen. Mon Dieu, Amen. Wow, Seigneur. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Voilà, j'aimerais que, avant toute chose, que les serviteurs puissent me présenter devant le Seigneur. À toi la gloire, Seigneur, nous te bénissons et J'ai besoin de ta grâce. Seigneur, ton messager, ton Oh, roi, est Seigneur, véritable, prends toute ta éternel. place, Seigneur. Seigneur, nous voulons écouter ta parole ce soir. Seigneur, saisis-toi de ton main ce soir. Oui, Seigneur. Seigneur, qu'il puisse être ce canal de bénédiction pour nous. Parle, Seigneur, nous avons à t'écouter ce soir. Seigneur, nous voulons écouter ta parole, la mettre en Alléluia, pratique. Seigneur. Seigneur, la gloire est à toi ce soir. À Dieu soit la gloire. Amen. Merci, Seigneur. Gloire à Jésus. Sois béni, Seigneur. Seigneur, je te loue, je te rends grâce. Merci pour ta parole qui vient d'annoncer, Seigneur Jésus. Je présente ton serviteur, Oui, mon Seigneur. instrument dans tes mains à toi. Fais toi Au nom comme de il faut, Jésus Seigneur Christ. Jésus. Tu connais les besoins des cœurs de la jeunesse, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur. Parle au cœur, Seigneur, ce soir. Merci. À toi remet toute la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Ce soir, je vous le dis, je suis vraiment dans la joie
Vous savez, certains serviteurs refuseraient de prêcher parce que nous ne sommes pas nombreux. Mais en réalité, lorsque nous lisons la Bible, Jésus parcourait des kilomètres et des kilomètres pour une seule âme. Ce soir, je vous le dis, peu importe le nombre que nous sommes, Jésus est parmi nous. Amen. Et si ce soir réellement tu réalises que Jésus est parmi nous, alors il va se passer quelque chose. Parce que là où Jésus passait, il faisait des miracles. Ce soir, je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu demander à Dieu, mais laisse-moi te dire que Dieu connaît ta prière. Et je suis heureux parce que mon ancienne m'a toujours dit même s'il y a une seule âme, de prêcher la parole de Dieu en tout temps. Alors ce soir, j'aimerais prendre un passage de la parole de Dieu. Ça se trouve dans Matthieu 3, verset 8. Il dira, produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous savez, ce soir, j'aimerais vous parler sur le fruit. Peut-être des personnes ce soir se posent des questions et se disent, qu'est-ce qu'il y a à voir la repentance avec le fruit? Eh bien, vous savez, lorsqu'il y a une personne qui rencontre le Seigneur, il faut qu'automatiquement il se passe quelque chose dans un cœur. Beaucoup de personnes, à travers le témoignage du frère, lorsqu'il a témoigné, il a dit cela. Pendant des années, il venait aux réunions. Pendant des années, il écoutait la parole de Dieu. Il chantait les chants. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es là. Je ne sais pas depuis combien de temps tu côtoies les réunions. Mais ce n'est pas pour autant que tu as donné ton cœur à Dieu. Vous savez, lorsqu'il y a une réelle rencontre avec le Seigneur, on doit produire du fruit digne de la repentance. Si auparavant c'était quelqu'un qui fumait, eh bien avec la grâce de Dieu, il faut que Dieu te délivre de la cigarette. Il faut qu'il y ait un changement dans ton cœur. Je dis la cigarette, ça peut être autre chose, je ne sais pas. Mais la Bible nous dira que ce n'est pas ceux qui se disent Seigneur, Seigneur qu'ils seront sauvés. Il dira c'est ceux qui me font la volonté de mon Père. Amen. La volonté de Dieu, c'est que ce soir, tu saisisses l'opportunité que Dieu te donne de donner ton cœur à Dieu. De donner ton cœur à Dieu et surtout de produire du bon fruit digne de la repentance. Vous savez, j'ai pris un exemple dans la parole de Dieu. Je ne serai pas là ce soir. Vous savez, ça se trouve dans Luc 19, verset 9. Vous connaissez très bien cet homme, Zachée. Zachée était un homme qui était collecteur d'impôts. C'était un homme qui pouvait profiter des gens, il le faisait. Lorsque les gens l'apercevaient, ils le détestaient cet homme parce qu'il profitait des pauvres. Il profitait des gens. Il était voleur. Mais je bénis la grâce de Dieu parce que Dieu ne condamne pas. En réalité, moi qui vous prêche, je ne mérite pas la grâce de Dieu. Mais Zachée, à un moment donné, la Bible nous dira qu'il va percevoir la foule et qu'il commence à s'agiter parce qu'il entend dire qu'il y avait Jésus qui passait. Et à un moment donné, Zachée, ce qui va me plaire dans son acte, c'est qu'il va monter en haut d'un arbre. Lorsqu'il va monter en haut de cet arbre, il ne va pas dire « Qu'est-ce qu'ils vont dire les gens de moi? Qu'est-ce qu'ils vont dire si je monte en haut? Peut-être qu'ils vont se moquer de moi parce que je suis de petite taille. » Mais lui, il ne regardait pas les gens. Ce que lui voulait, c'était regarder Jésus. Ce soir, je te le dis de tout mon cœur, ne regarde pas quatre murs. Seigneur est là ce soir. En réalité, il dira dans sa parole, quand 2 ou 3 réunis en son nom, Jésus est au milieu de nous. Si ce soir tu réalises réellement du profond de ton cœur que Dieu est là, il va se passer quelque chose. Et Zachée, c'est ce qu'il va faire. Il va apercevoir Jésus de loin. Je bénis Dieu parce que Zachée, lorsqu'il a vu Jésus, dans son cœur, il a dû se dire sûrement dans son cœur, il a dû dire, j'ai besoin que cet homme rentre dans ma vie, j'ai besoin que cet homme change mon cœur, parce que de lui-même, sûrement qu'il ne pouvait pas changer son cœur. Mais je bénis Dieu, comme a dit la sœur, la Bible dira qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Si ce soir tu le cherches de tout ton cœur,
le Seigneur se fera un plaisir de rentrer dans ton cœur. Vous savez, dans la Bible, je crois que c'est dans les Juges, lorsqu'il y avait le tabernacle, il y avait un lieu saint et un lieu très saint qui était séparé par un grand voile. Ce n'était pas n'importe qui pouvait rentrer dans le lieu très saint. C'était simplement un sacrificateur par an qui avait le droit de rentrer dans ce lieu. Moi qui vous prêche la parole de Dieu, je n'avais pas le droit de rentrer dans ce lieu. Et lorsque je réalise l'acte de Jésus, qu'il est mort sur la croix, vous savez, il est mort dans un seul but, de nous pardonner. Et c'est ce qu'il va faire lorsqu'il va mourir sur cette croix. La Bible dira que le voile se déchira en deux. Tu sais pourquoi? Pour que tu puisses rentrer dans la présence de Dieu. Pour que tu puisses avoir part à cette bénédiction dans ton cœur. Lorsqu'il y a ce contact avec Jésus, il doit produire du fruit digne de la repentance. Parce qu'il est celui qui délivre, il est celui qui guérit, il est l'auteur de la bénédiction. Ce soir, je veux que tu réalises cela dans ton cœur. Ne te contente pas des réunions, ne te contente pas d'une atmosphère de dire on est bien dans cette présence-là. Beaucoup de personnes viennent aux réunions pour leur conscience, parce qu'ils se sentent mal, se sentent angoissés. Nous vivons un temps très très difficile, où nous voyons la jeunesse qui est vraiment déprimée. Nous voyons la jeunesse qui sont dans la dépression. Je vous le dis, donne ton cœur à Dieu. Je ne connais pas ton cœur, mais donne ton cœur à Dieu. Cherche pas à perdre du temps. Vous savez, avant de produire du fruit, il faut que premièrement tu reçoives la semence de Dieu dans ton cœur. La semence, c'est la parole de Dieu que je te prêche ce soir. Il dira dans Matthieu 13, verset 4, comme il semait une partie de la semence, elle tomba sur le chemin. Le chemin, c'est là où il y a un passage qui est très dur. Vous savez, la terre, elle est tellement dure, la semence, elle ne peut pas pénétrer dans la terre. Il y a des personnes aujourd'hui qui viennent aux réunions et qui ont le cœur fermé. Le cœur dur tel comme une pierre. Laisse-moi te dire que si tu viens de cette manière, tu ne pourras jamais recevoir le Seigneur. Il faut que tu viennes à Dieu avec un cœur sincère. Ne cherche pas des belles paroles. Le Seigneur a quoi faire des belles paroles. Ce qu'il veut, c'est ton cœur. Ne cherche pas à dire des belles paroles. Il dira un peu plus loin, une autre partie, elle tomba dans les endroits pierreux. Vous savez, dans les endroits pierreux, c'est partagé aussi qu'il y a de la terre, un peu des pierres. C'est pas très profond. C'est pas très profond. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui viennent aux réunions. Ils croient que le Seigneur, il est vivant. Mais ils aiment aussi le monde. Ils sont partagés. Alors ils sont là, ils sont entre deux. Laisse-moi te dire que Dieu est un Dieu jaloux. Ce que Dieu veut, c'est ton cœur entier, pas partagé. Ce que Dieu veut, c'est toute ta vie entière. Parce que Dieu, il est capable de faire de toi une nouvelle créature. Un nouveau enfant de Dieu. Je bénis Dieu. Parce que, est-ce que tu ne désires pas réellement que les gens disent de toi, cet homme a vraiment changé. Cet homme, vraiment, il a rencontré le Seigneur. Eh bien, laisse-moi te dire que Dieu est capable d'agir ce soir. Parce que la Bible dira qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Seigneur ne change pas. Alors il dira un peu plus bas, une autre partie, elle tomba parmi les épis. Les épis, ça représente, vous savez, les soucis du monde. Ils se laissent envahir par les choses du monde. Et après, ils se rebellent contre les choses de Dieu. Pourquoi, Seigneur, m'arrive telle chose? Pourquoi, Seigneur, tu permets cela? Nous vivons dans les derniers temps. Je te le dis, le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur, il te rappelle à retenir ton cœur à Dieu. De ne pas gaspiller le temps que Dieu te donne. Ne te laisse pas envahir par les choses du monde. L'ennemi de nos âmes est celui qui veut te séduire. Il veut te tromper. Il veut te faire croire que tu es bien dans ta position.
Laisse-moi te dire que ce n'est pas vrai. Si le Seigneur vient aujourd'hui, maintenant, je te pose la question, où c'est que tu vas? La Bible nous dira qu'il y a 2 endroits à passer l'éternité. Tu connais l'évangile, je suis sûr certain que tu as écouté maintes fois la parole de Dieu. Mais ce soir, prends la bonne part. Et la Bible nous dira, une autre partie, elle tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. C'est lorsque nous voyons une personne qui fait la volonté de Dieu, c'est qui met la parole de Dieu en pratique. Si ce soir tu mets la parole de Dieu en pratique, eh bien tu vas recevoir du Seigneur. Tu vas recevoir et tu verras un changement dans ta vie. Tu n'auras pas besoin de le dire à ton prochain. Regarde ce que Dieu a fait dans mon cœur, ils le verront. Vous savez, j'ai à cœur de donner une expérience. Une expérience qui m'a permis de faire voir mon état en réalité. Vous savez, lorsque j'étais converti, j'avais fait un accident avec un homme. Et cet homme, on s'était arrangé avec lui, je lui avais dit, écoute, mon père est garagiste, il tient un garage. Lorsqu'il rentrerait une voiture, je te la donnerai. Je faisais ça pour ne pas faire marcher l'assurance. Mais en réalité, dans mon cœur, dans ma pensée à moi, c'était de l'arnaquer. Je voulais le faire traîner. On s'était arrangé comme ça, et un temps est passé. Un temps où c'est que j'ai donné mon cœur à Dieu. Vous savez, lorsque j'ai donné mon cœur à Dieu, Lézignan, c'est une ville qui est très petite. Et cet homme, chaque fois qu'il me voyait, il me menaçait, il me disait, quand c'est que tu me donneras ma voiture? Et dans mon cœur, je vous le dis, si j'étais prêt à me battre avec cet homme, s'il me cherchait, j'étais prêt à me battre en réalité. Dites-moi la vérité, est-ce que ça c'est produire du bon fruit de la repentance? En réalité, il n'y a rien de Dieu. Mais je bénis la grâce de Dieu parce qu'un jour, je me suis trouvé à mon travail. J'étais en train de travailler avec le serviteur Petitot. Et je parlais avec lui. À un moment donné, je me suis détourné. Et je lui ai dit, je me suis retourné. Et je voyais plus le serviteur Petitot. Je disais, où c'est qu'il est passé? Alors pendant 7-10 minutes, un quart d'heure, j'ai entendu. Et une pensée m'est venue. Une pensée m'est venue de dire que si Dieu est venu maintenant. Alors je me rassurais moi-même, je me disais non, c'est pas possible, Dieu n'est pas venu. Alors j'attendais un bon moment. À un moment donné, j'ai dit c'est pas possible, c'est qu'il a disparu. La panique est rentrée dans moi. Je vous l'ai dit, j'avais les jambes qui tremblaient parce que j'ai réalisé si Dieu vient, où c'est que je passe l'éternité. Alors j'ai commencé à courir dans l'entreprise. Les gens, lorsqu'ils me voyaient, se moquaient de moi. Ils se disaient, mais il veut tout, qu'est-ce qu'il fait? Et à un moment donné, j'ai aperçu le serviteur Petitot. Lorsque je l'ai vu, je vous dis, j'ai reçu dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, c'est une leçon que tu m'as donnée. Parce qu'en vérité, ce que tu désires de moi, c'est que je sois un véritable chrétien, non d'étiquette. Et c'est ce que j'ai fait. Quelques jours après, je suis allé voir ce monsieur. J'ai frappé à la porte et je lui ai dit, écoute, je n'ai pas d'argent, j'ai ma voiture, j'ai rencontré le Seigneur, je lui ai tout expliqué, je lui ai demandé pardon du fond de mon cœur. Vous savez, cet homme, il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, je le crois que tu existes. Et il m'a dit, tu vois ce que tu es en train de faire, Dieu te donnera le double de ce que tu fais. Et pourtant, c'est un inconverti. Mais ce que moi je cherchais, ce n'était pas la bénédiction de Dieu, je vous le dis en vérité. Ce que je cherchais, c'était la volonté de Dieu. C'est d'aimer mon prochain comme moi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis sorti de là-bas tout joyeux parce que je me disais dans mon cœur, Seigneur, si tu viens maintenant, je sais que je suis sauvé. Amen. Alors, un temps est passé, quelques jours après, j'ai reçu dans ma boîte à lettres un courrier en me disant, Monsieur Garcia, voilà, on vous doit une très grande somme. Je vous le dis de la part de Dieu, j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Ce soir, mets ta confiance en Dieu. Ne te dis pas, peut-être, oui, mais moi, mon lien est tellement grand, je n'y arriverai pas. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Et tu verras que ta vie va changer. Tu verras que Dieu bénit.
La vraie bénédiction se trouve en Dieu. Elle ne se trouve pas dans ce monde. Je bénis la grâce de Dieu. Vous savez, j'aimerais que nous puissions s'incliner. Ce soir, que tu puisses réaliser que tu as besoin de Jésus. Dis-toi que ce soir, le Seigneur est là, il t'entend. Ce que Dieu désire ce soir, c'est que tu t'exprimes avec ton cœur. Comme je disais tout à l'heure, ne cherche pas de belles paroles. Dis-lui, Seigneur, je veux sortir de ce lieu avec un cœur changé. Dis-lui, Seigneur, je ne peux plus rester le même, parce que tu es un Dieu vivant. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux te remercier pour ta parole. Je veux te remercier parce que, Seigneur, ton désir à toi, Seigneur, c'est de sauver, non de juger. Seigneur, je sais que le temps de la grâce est là, Seigneur. Les portes de la grâce sont ouvertes, Seigneur. Alors donne, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse agir dans les cœurs et qu'il puisse les amener à la repentance, Seigneur. Seigneur, merci parce que ta patience, c'est notre salut. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Merci parce que tu bénis, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Je te dis merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse.